Je vais arranger pour me faire comprendre. Ça va bien? Eh bien, bonsoir. Ce phénomène de l'exorcisme, est-ce que Daniel serait un genre d'exorciste? C'est une excellente question. Vous pourrez sûrement en juger par vous-même. Ce soir, ça correspond à 185 vendredis, 185 conférences différentes. C'est tout à fait une énormité. Ils sont très rares les conférenciers de cette qualité, de cet ordre-là. Disons que, pour revenir à ce sujet de ce soir, est-ce qu'on va parler de religion, de psychologie, ou des deux, ou de d'autres phénomènes? Considérons que la meilleure question ou la meilleure réponse, c'est encore d'inviter Daniel Kemp au plus rapidement. Invitons. Daniel. Mais oui. Pour moi, on est en train de faire l'exorcisme des machines. Bon, à un moment donné, j'ai fait une conférence sur Satan dévoilé. J'ai fait 2 conférences sur le phénomène extraterrestre, dont 2 où ça me tentait de dire certaines choses. Les 2 conférences, on a eu des problèmes électriques, des problèmes de son. Une fois, on a eu une panne de courant. J'ai fait une conférence à un moment donné, une entrevue à la radio sur ces phénomènes. Et à un moment donné, nos auditrices ont téléphoné pour nous dire que c'était déjà 3 quarts d'heure que la station n'émettait plus. J'ai fait une émission de télévision à Chicoutimi et on l'a repris par 4 fois parce que les cassettes étaient pas bonnes ou en tout cas, il y a des choses. Ce soir, nous allons prendre le diable par les cornes. Justement, ce phénomène d'exorcisme a-t-il vraiment uniquement un rapport avec Satan ou si c'est un phénomène d'un autre ordre? Les médecins sont tous d'accord pour dire que la majorité des patients, lorsqu'ils voient une possibilité d'être guéris d'une maladie qui dure, fuient le médecin pour conserver leur maladie parce qu'ils finissent par s'accoutumer à la maladie. Cela devient sécuritaire pour eux, cela devient quelque chose de connu. C'est une habitude, en fin de compte, la maladie. Et on veut rechercher la guérison sans vouloir trop guérir. Conférence ce soir sur les mécanismes de l'exorcisme, l'auto-exorcisme. C'est une conférence qui fait peur. On peut le constater d'ailleurs par l'étendue du public. Et on est habitué avec des salles pleines. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a énormément de personnes qui, pour l'exorcisme, vont préférer se procurer la cassette. Et l'écouter loin de l'énergie, loin des gens. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît ou on ne veut pas connaître le phénomène de la manipulation ou de la possession. Le phénomène de l'exorcisme ou de la guérison. Ce sont des choses qui, depuis plusieurs années, sont reléguées au fin fond des tiroirs par les religions. Parce que les religions sont assujetties à être manipulées par ce qui, auparavant, étaient leurs ennemis. La majorité des personnes qui avaient un jour la faculté d'exorciser, étant aujourd'hui plus ou moins possédées, évidemment, ils ne parlent plus de l'exorcisme, ils ne crient plus, ils ne veulent plus parler de Satan ou du diable, d'Ariman ou de Lucifer, parce que ces personnages, n'existent peut-être pas. C'est bien évident qu'il est plus facile par ses yeux de voir l'extérieur que de voir ce que nous sommes. Lorsqu'un être humain est suffisamment possédé, il ne peut plus voir ce qui le possède à l'extérieur, alors il dit ça n'existe plus. C'est une possession. Ouais, exactement. L'exorcisme, c'est quelque chose qui, à partir de certains films, à partir de ce que certains films nous ont révélé, c'est quelque chose qui peut être violent, qui s'adresse à une personne hautement possédée par des forces démoniaques,
par le diable, et qui, normalement, à part l'idée de faire peur, ne sert pas à grand-chose. On a eu un bonhomme qui est venu au Québec qui s'appelait Frank Schaffner. Il est arrivé ici sous forme d'exorciste. Il a travaillé un peu partout sur la planète et il a exorcisé. Et parce qu'il exorcisait, on a mis en doute son état d'évêque. Monseigneur Frank Schaffner. Il a eu sur le dos énormément de personnes parce qu'apparemment, c'est plus important de vérifier l'autorité d'un individu que de vérifier ce qu'il fait. Il guérit. Alors c'est le diable qui passe par lui. Ou bien, il exorcise, mais s'il n'est pas reconnu par la majorité des gens, nécessairement, c'est un faux. Moi, personnellement, être guéri par un vrai ou un faux, du moment que ça guérit, ben correct. Ben, je vais te voir un charlatan, puis il m'a guéri. Son nom, c'était Charles, son nom de famille, attends, peut-être, c'est ça, charlatan. Il m'a guéri. Je me fous de savoir s'il y a un diplôme, s'il y a un papier, qui est reconnu par les hautes instances médicales, par l'autorité du peuple, l'autorité du gouvernement, je m'en fous. Mais justement, ce dénigrement, c'était pas une stratégie, ça? Oui, justement. C'est une stratégie qui fait qu'on oblige l'humain à rester assujetti, à rester manipulé, à ne pas pouvoir se prendre en main. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas être capable de se prendre en main? Cela veut dire, premièrement, s'ennuyer. Cela veut dire, deuxièmement, ne jamais être capable de se brancher pour prendre une décision convenable. Cela veut dire, troisièmement, regretter souvent ce qu'on a fait ou parler de ce qu'on aurait dû faire. Cela veut dire bien des choses. Cela veut dire avoir besoin d'autrui. Cela veut dire avoir besoin d'être aimé et avoir besoin d'aimer. Bref, d'être malheureux si autrui n'embarque pas dans notre jeu. Et à travers cela, l'humain se pousse dans le cul pour évoluer dans un chemin où il n'y a que des ronds, des épineux, des roches, des trous, de la boue. Et il finit par dire, ben c'est normal, il faut souffrir pour évoluer. Ben c'est bien évident. Évoluer dans un chemin comme ça, c'est évident. Tous les chemins mènent au chemin qui mène à Rome, oui. Il y en a qui sautent du 12e pour arriver jusqu'en bas, il y en a qui prennent l'ascenseur, puis il y en a qui déboulent les escaliers. Tous les chemins mènent en bas. C'est un fait. Entre choisir le meilleur chemin et choisir le chemin que tout le monde prend, il y a un problème. Et dans l'évolution de l'homme, étant donné que c'est la race humaine qui prédomine au niveau cosmique en termes d'importance sur l'individu, l'évolution est basée de façon à ce que la collectivité avance et non pas l'individu. Ce qui fait que l'humain est collectivisé, ce qui fait que l'humain a besoin de l'opinion d'autrui pour se faire une opinion, ce qui fait que l'humain a besoin d'être aidé et il a une morale qui dit d'aider autrui, même s'il lui perd la sienne, son aide, ce qui fait que l'humain est pogné à suivre la mode musicale, vestimentaire, alimentaire. L'humain est pogné, et à travers cela, ben, c'est la collectivité qui évolue. Et lorsqu'un individu veut évoluer librement, individuellement, tout est fait pour qu'il ne fonctionne pas. La première chose, on te charrie. On te désillusionne. On te rend malade. Tu es trop puissant. Tu fais une colère mentale. Tu arrives à créer le petit auto-exorcisme. Tu es écœuré d'être écœuré. Tu te réveilles un peu. Eh bien là, maintenant, tu t'attaques à ton entourage. Tes enfants seront malades, se drogueront. Ou ta femme ou ton mari te sautera dessus. Ton patron sera de mauvaise humeur. Il arrivera des choses autour de toi pour que de toute façon, tu aies suffisamment de temps à perdre pour ne pas continuer à évoluer, mon petit. Et tout va s'arranger, ton auto, tout va s'arranger pour que ça ne marche pas. Tout. Et au fur et à mesure que ta puissance grandit, tu protèges ta femme, ton mari ou tes enfants, tu protèges certaines personnes auxquelles tu es relié émotivement. Pourquoi les grands initiés n'ont jamais été reliés émotivement à personne? Comme ça, ben, si eux autres étaient intouchables, on peut pas toucher personne pour les démolir. Si tu arrives à être suffisamment puissant, eh bien, on va attaquer un peu plus loin. De plus en plus loin. Jusqu'à temps peut-être même qu'on prenne l'opinion publique, qu'on s'organise pour t'écraser. Mais une chose certaine, c'est qu'on ne veut pas que tu grimpes. Et le rôle de l'homme, c'est d'arriver à traverser cela. Contre tous, s'il le faut. Et quand je dis contre tout, évidemment, c'est pas contre l'homme, parce que l'homme ne sait pas ce qu'il fait. Mais contre les hosties de force qui manipulent l'humain, qui font en sorte que l'humain se complaît de vivre dans la souffrance, qui font en sorte que l'humain trouve normal d'être malade de temps en temps, ouais, mais c'est normal que j'ai de la misère à courir, à l'âge que j'ai. Ça devient normal. Ça devient finalement plaisant d'être malade, d'avoir une carte d'assurance maladie. C'est pas une assurance intelligente. C'est une assurance maladie. Assurance ceci, assurance cela. On se culpabilise pour des choses qu'on ne fait pas. Et on veut poser des questions, puis quelqu'un nous en empêche. Vas-y. Dans cette stratégie, au fait, on parle de la jante religieuse qui a toujours été reconnue comme une puissance dans le passé, pouvant justement exorciser. Aujourd'hui,
tu parlais de Monseigneur Schaffner. Qu'advient-il du fait que dans les religions, on ne veut plus exorciser, on ne sait même plus exorciser, on sait même plus ce que ça veut dire, on a même rendu dans la religion, on a même peur de l'exorcisme. Ben, il y a de quoi avoir peur quand on sait ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Quand tu exorcises quelqu'un, tu le fais posséder par autre chose. Alors, nécessairement, l'intelligence va s'arranger pour que les prêtres cessent de faire une chose qui, à un certain moment donné, n'est plus convenable. Mais en même temps, l'individu doit apprendre à faire certaines choses à partir de lui-même. Donc, l'individu doit apprendre à s'auto-posséder. Être possédé par soi-même, c'est très intelligent. Présentement, dernièrement, on a eu 2 prêtres au Québec qui ont commencé à faire de l'exorcisme. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme exorcisme? Ils n'allaient pas chercher du monde qui bavait des choses vertes. Ils allaient chercher des personnes qui avaient le choix. Entrer dans des asiles psychiatriques ou se suicider. Des dépressifs. Du monde qui avait des problèmes familiaux, du monde apparemment normal, n'est-ce pas? Parce que de plus en plus c'est normal d'être tout croche. Et ces personnes-là, bien, le prêtre leur demandait de devenir chrétien, et etc. Il expliquait tout le rituel, et puis la personne, elle voulait absolument s'en sortir, elle était prête à payer n'importe quel prix, même celui d'être possédé par le Dieu, chrétien. Et le prêtre l'exorcisait, et la personne s'en sortait. Sauf qu'à par la suite, elle restait vouée à l'Église catholique, c'est normal, parce que si le diable, enfin si le démon aussi, une chose qui n'est pas toi, est exorcisée, elle le sera parce qu'elle laisse la place à une autre chose qui vient te posséder, et ce qui normalement va être les églises catholiques, enfin les égrégores des différentes religions. Ces prêtres ont fonctionné, ces prêtres marchaient. Ils ont eu un ennemi majeur, l'Église catholique romaine. Bon, parce que les autres prêtres ne le font pas. Ils ne veulent pas le faire. Alors on n'est pas obligé de le laisser faire par lui. Mais c'est quoi ce phénomène qui fait qu'on ne veut plus maintenant le faire dans l'Église catholique? Premièrement, quand on cache les clés, on finit par les oublier. C'est tout simplement parce que finalement, on est devenu incompétent. Non. C'est qu'à force de s'occuper d'autrui, on s'est fait fourrer. Étant donné qu'on a perdu énormément de temps à s'occuper des autres, on s'est jamais rendu compte que par la porte d'en arrière, on rentrait chez nous. Alors maintenant, la recherche les forces du mal, à part dans l'homme, il n'y en a plus tellement. Elles ont été absorbées. L'humain est intelligent. L'humain est de plus en plus probablement conséquentiel. L'humain a une technologie matérielle qui peut le libérer totalement des contraintes de cette planète. Et l'humain se fait encore la guerre, l'humain se viole, l'humain se vole, l'humain s'ennuie, l'humain ne se sort de rien. Et même, tout souvent, les gens vont dire que ça se rempire. Ça ne se rempire pas, ce qui se passe présentement est absolument indéniablement parfait, c'est-à-dire que c'est normal que les forces d'involution viennent s'accaparer de l'homme la seule force d'évolution. Parce que la seule chance de salut d'une force d'évolution est de se plugger à une force d'évolution. Donc, la seule chance de salut de l'homme est de se plugger à des dieux. La seule chance de salut à des forces démoniaques ou sataniques ou lucifériennes, c'est de se plugger à l'homme. C'est logique. C'est froid, ça te connaît, qu'est-ce qui est chaud? Ça se réchauffe, mais ça refroidit l'eau. Alors, l'humain est pogné pendant un bout de temps, tandis que ça monte. C'est correct. Mais je le répète souvent, c'est que l'homme va devenir le maître. L'homme ne doit pas s'assujettir à des hiérarchies, qu'elles soient inférieures ou supérieures, parce qu'apparemment, l'homme est encarcanisé dans un corps de chair. L'humain a oublié des choses, l'humain a oublié ce qu'il fait sur le plan planétaire, l'humain est limité par un corps de chair, par son corps physique. L'humain est limité aussi parce qu'il n'est pas le seul dans son corps physique. Il est plusieurs dans son corps physique, ce qui fait que de temps en temps, certaines conneries chez lui le rendent malade, alors que la chose intelligente s'en culpabilise ou ne comprend pas. Quand je dis que lorsque l'être humain veut se coucher, veut dormir et que ça pense dans sa tête, c'est quelque chose d'autre. C'est pas lui qui contrôle la pensée. Quand l'humain fait des choses qu'il ne veut pas faire, quand l'humain se dit, quand l'homme un jour arrive à dire, l'homme est faible. L'homme est pas faible. L'homme est fort. Vous savez tous ce qui doit être fait. Le seul mot du problème, c'est qu'on n'arrive pas à le faire. Alors, c'est beau de dire l'homme est faible, et que c'est beau. Paquet de caves en arrière qui me forcent à faire tout croche, ils me font même dire que l'homme est faible. Comme ça, je suis sûr de ne pas les découvrir. Finalement, la subtilité, il semblerait que, avant, le démon se manifestait d'une façon tout à fait exorbitante. C'était gros, on le voyait, tout le monde pouvait s'attaquer après. Maintenant, c'est tellement dilué, c'est tellement partout, qu'on en a de la difficulté à le percevoir et à s'en défendre. Premièrement, il faut comprendre qu'à l'époque où la Terre était en abaissement vibratoire, donc en refroidissement, donc en densification, il était évident que pendant certaines époques de l'évolution, disons, de l'involution de cette planète, les forces et hautement énergétiques, soit démoniaques, lucifériennes, arimaniennes, sataniques, belzébusiennes, avaient la possibilité d'être manifestement baisées de l'homme. Parce que l'homme avait un taux vibratoire corporel plus haut, et parce que ces forces-là pouvaient être densifiées dans le plan planétaire. Se refroidissant de plus en plus, l'homme perd ce contact avec ces choses.
Donc, tu perds en même temps le contact avec les Melchizedek, avec les catalyseurs d'évolution, avec les hiérarchies, disons, archangéliques, planétaires. Et lorsque l'homme se refroidit, ces choses se refroidissent aussi, donc elles deviennent beaucoup plus vachement difficiles à détecter parce qu'elles ne peuvent plus être supportées, elles ne peuvent plus être suffisamment autonomes pour apparaître devant l'individu. Et il y a une autre chose, c'est que l'être humain, au cours de son évolution, a développé le cartésianisme, c'est-à-dire qu'il a développé l'intellect. Et développant l'intellect ne fonctionne qu'à partir d'une logistique des sens physiques. Ce que tu ne vois pas n'existe pas. Et en même temps, il y a le feeling. Mon petit, tu t'ennuies, tu ne le vois pas, ça n'existe pas, mais tu t'ennuies quand même. T'as peur. Tu le vois pas, ça n'existe pas. C'est de l'intellect. Mais t'as peur quand même. Il y a le côté intuitif de l'homme qui continue à fonctionner, suffisamment altéré ou en lutte contre le côté cartésien, l'intellect. Le plan, disons, qui va donner une naissance au mental. À travers cela, il y a une chose. L'humain cherche sur un chemin qui n'est pas efficace. Donc, nécessairement, l'humain fait des choses. Et il rentre sur un chemin, et après 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 ans, plusieurs vues, plusieurs générations, il n'a apparemment pas de résultat. Alors, il finit par abandonner le chemin, et il abandonne en même temps tout ce qui allait avec le chemin, même si cela n'est pas nécessairement correct. Je donne un exemple. J'ai des brûlements d'estomac. Alors, je m'embarque sur un chemin, roulade. Bon. Je prends un roulade et je lis après sur les instructions qu'il faut ôter le papier. Bon. Alors, je dis, bon, alors c'est normal que j'ai encore des brûlements d'estomac, je prenais le papier avec. Bon. Alors, j'ôte le papier, et puis je mange des roulades. Et puis, à un moment donné, eh bien, les brûlements d'estomac, ils continuent. Alors, mon chemin n'est pas bon. Ce n'est pas ça le problème. Alors, je décide d'aller voir la médecine douce. Et la médecine douce, elle commence à me piquer. En plus de me brûler là, ça me brûle aussi pique. Bon. On me fait de l'acupuncture, on me tripote les oreilles, on m'électrocute les nerfs, bon, ce qu'on voudra. Et puis, ça ne marche pas, ça brûle toujours. Alors, je me dis, ce n'est pas le bon chemin. Je vais me faire des champs électromagnétiques, on me passe dans des cerceaux, on me prend pour un chien qui saute, je sais pas ce qu'on dit. Bon, ça m'amuse. Et puis, après ça ne marche pas plus. Alors, j'ai fini par me dire, peut-être que je suis pas malade. C'est peut-être normal d'avoir des douleurs d'estomac. Et voilà. La maladie n'existe plus. Je continue à mettre la main là. Maintenant, je suis heureux. Celui qui est possédé, celui qui a des problèmes, finit par tellement s'accoutumer à ses problèmes qu'il ne croit plus à ses problèmes. Comment pouvons-nous concevoir, c'est une question de logistique, c'est pour le côté cartésien du cerveau. Comment pouvons-nous concevoir des hommes de bonne volonté comme il n'y en a que sur la planète Terre et comme tous les hommes de la planète Terre sont de bonne volonté? Il n'y a pas, tous les hommes sont de bonne volonté. Ils veulent tous faire pour le bien, mais ils le font tous mal. Et une personne qui veut faire le bien mais qui le fait mal, le fait aussi bien le mal qu'une personne qui veut faire le mal et qui le fait bien. Et c'est évident. Cela crée le même problème. L'homme est de bonne volonté. L'homme est poigné. Le gars, à un moment donné, hormonalement, psychologiquement, amiquement, il se fait tellement charrier qu'il peut pas s'empêcher de sauter sur une fille et de la violer. Là, on prend le gars, on le met en prison, après l'avoir suffisamment patenté en cours, mis en photo dans les journaux, parce qu'il faut que sa famille paye aussi, c'est quand même bon. Après ça, on le met en prison, et puis là, on va faire de la rééducation. C'est de l'exorcisme qu'il faut faire, pas de la rééducation. Mais la rééducation, c'est de l'exorcisme, mais tellement doux que ça va prendre 2-3 décennies. Si c'est pas 2-3 centenaires. Alors, on commence de la rééducation, il y a une personne qui doit supporter les misères de chacun des autres. Et chaque psychiatre sait aujourd'hui que si tu te colles trop près de tes patients, tu as besoin, toi, tout d'un psychiatre dans pas grand temps. Ce qui possède ton client peut facilement te sauter d'en face et te posséder toi aussi. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, on préfère donner des médicaments, faire des lobotomies chimiques, temporaires chimiques, donner des antipsychotiques, pour s'éloigner un peu de ces contraintes, parce que, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, c'est contagieux, ces choses. On dit que les prisons, c'est une université du crime. Ben, c'est pas contagieux, il faudrait qu'on se pose la question. Mais le problème, c'est que si c'est contagieux, pourquoi le bon n'est pas contagieux sur le mauvais, mais que plus souvent qu'autrement, c'est le mauvais qui est contagieux sur le bon. On prend 5 jeunes avec 5 jeunes, 5 bombes puis 5 bons, pour les placer dans la même gang. Ben, dans 10 ans, décide qu'on va 10 mauvais. Pourquoi c'est pas l'inverse? C'est la nature de l'homme qui doit être comme ça. Broyons, puis assoyons-nous, puis écrasons-nous, puis... Non. Non. L'être humain, c'est quelque chose d'autre que de la merde.
L'être humain, ce n'est pas de la boue, ce n'est pas juste un corps de chair, puis c'est encore moins un serviteur des dieux. Il n'y a pas un Dieu sur la planète, ou il n'y a pas un Dieu dans l'univers, dans le super-univers ou dans la création, qui mérite d'être servi par une de ces créatures s'il n'est pas assez intelligent pour se servir lui-même. Prendre un humain, le placer dans un contexte, lui donner une bombe nucléaire entre les mains, lui dire « fais-en pas ». J'appelle pas ça, moi, brillant. Surtout qu'en plus, on dit à l'humain « tu oublieras ». Et puis de temps en temps, tu auras des impulsions. Tu pourras être colérique et apprendre à le contrôler. Tu pourras être jaloux et apprendre à le contrôler. Tu pourras avoir peur et être angoissé et apprendre à le contrôler. Tu pourras haïr et apprendre à le contrôler. Tu seras malade, tu seras fatigué pour que la colère ressorte plus et apprendre à le contrôler. Puis de temps en temps, on va te donner un petit break. Et si on fait le pour, si on prend toutes les bonnes choses de la vie mises sur un plat de balance, puis toute la marde, placée sur l'autre plateau, on va se rendre compte, c'est vrai que le bon, il monte au ciel vite. Mais l'homme, il est placé sur quel plateau à travers cela? On se culpabilise, on s'ennuie, on se maudit, on saillit, on a peur de la mort, on passe notre jeunesse à préparer notre vieillesse, on passe notre vieillesse à regretter notre jeunesse. On est contraint continuellement à demander à autrui. De temps en temps, on le sait, 2 jours après, on a oublié ce qu'on savait. On décide qu'on change, on fait les moves pour changer, puis après ça, on a encore oublié qu'on changeait. On sent que ça vient. Ça peut durer 10 ans, ça. Ça remet finalement tout dans ta face. Tu viens pour le ramasser, puis il est là-bas. Okay. Il y a quelque chose que l'humain doit comprendre. Premièrement, l'homme est sur le plan planétaire dans une fonction particulière. L'être humain est intentionnel. La création est accidentelle, mais l'humain est intentionnel. Il a un rôle, c'est résorber la création. Ça veut dire faire en sorte que tout retourne vers le centre source. Ce que les théologiens ont toujours dit sans jamais vouloir pousser plus loin, retour vers Dieu. C'est bien beau, c'est en plein ça. Mais c'est pire que ça, c'est ça. Sauf que l'humain, l'homme, est placé dans un contexte planétaire où il doit absolument, obligatoirement développer un véhicule terrestre matériel qui est le relégat, le résultat de la plus grande densification planétaire ou cosmique. Et à travers cela, il doit mettre de la vie, l'animer, le former en mémoire, donc faire en sorte qu'il puisse croître, comme les plantes, les animaux, évidemment l'homme. Et il doit pouvoir se reproduire de façon à conserver la vie sans arrêt, malgré que l'identification, l'âme, le véhicule qui permet à l'humain de se ramasser, de se faire pogner. Bon, de se faire pogner. Pendant ce temps-là, cette âme-là, elle magane le corps et elle permet en même temps de servir de mémoire tampon pour empêcher l'humain de se réveiller trop vite. Si l'homme se réveille trop vite, il explose. Se suicide, il peut plus vite. Si l'humain se réveille pas, évidemment, il gèle. Bon, problème de son va commencer, mais ça va se régler assez rapidement. Si l'homme, qui est dans ce contexte ascensionnel, évolutif, doit bâtir un cadre physique qui est tellement froid que ce qui s'exprime dedans, c'est même pas que c'est là. Un corps vital pour l'animer, et pour que ça puisse fonctionner, c'est tellement mémorisé dans une chose gelée, l'instinct, le plan vital, la génétique, le code ADNique, l'humain sait pas ce qu'il fait. Lentement, l'accumulation de l'énergie engendre l'âme, un âme évidemment très barbare dans les premiers temps, et un âme de plus en plus raffinée jusqu'à temps que l'âme ait des désirs extraordinaires et qu'elle finisse par engendrer le corps mental. Et le corps mental, là c'est plus chaud, et ce corps mental-là ne permet pas encore à l'humain de savoir ce qu'il faut sur la planète. Par contre, ça lui permet de pouvoir souffrir d'une nouvelle manière. Souffrance mentale, il y a eu la souffrance de l'astral avant. Et quand l'âme était basse, il y avait les loups-garous, il y avait les vampires, il y avait Dracula, il y avait du monde. Ça s'occupait de nous autres. Non. Ça passait nos soirées. Jusqu'à temps qu'on invente la télévision. Puis à force de voir des choses épeurantes, on finit par trouver ça drôle. Savoir un film d'horreur, puis tu ris. Faut savoir comment c'est bien fait. Faut que ce soit réellement bien fait. 3 dimensions maintenant, sinon t'as plus peur. Mais à force de voir ces choses-là, ça rentre dans notre quotidien tellement qu'il n'y a plus de problème. Plus de problème, c'est plus là. L'humain arrive à son plan mental, lentement, et c'est là que la jonction se fait entre de l'intelligence qui va peut-être le réveiller. Et quand je dis le réveiller, oui, l'âme va se réveiller et va accepter de se transmuer,
Et c'est l'esprit de l'homme, l'intelligence de l'homme, qui individuellement va commencer par pénétrer le corps mental de l'homme, engendrer un processus de contact créant l'ajusteur de pensée, et par la suite engendrer un processus de fusion où l'homme devra fusionner le plan supramental, où l'intelligence supramentale ne doit pas fusionner l'homme. Ça va de soi, l'homme doit rester le maître. Lorsque cela se fait, bien, l'humain engendre un double éthérique, ce qui est l'absous de la deuxième mort, c'est-à-dire la pénétration du monde de la mort, le monde astral. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est que pour que l'humain arrive là, il y a un bouchon qui s'opère. Il y a un bouchon extraordinaire qui vient se placer là. Et ce bouchon-là, c'est un bouchon qui est créé par la mutation de l'âme et qui est créé aussi par l'attachement qu'aura l'humain à ses mémoires héréditaires. Au nom du fait que pendant 35 millions d'années, nous avons été des crapauds, nous voulons rester des crapauds. Qu'est-ce qui se passe? Au nom du fait que je n'ai jamais vu deux soleils, il peut pas en exister deux. Au nom du fait que j'ai jamais vu un vieillard rajeunir, il peut pas rajeunir. Au nom du fait que j'ai jamais vu un arbre ne jamais mourir, ben les arbres meurent. Au nom du fait que j'ai toujours vu du monde malade, ben c'est normal qu'on soit malade. Hein? Au nom du fait de toutes ces choses-là, au nom du fait que je ne peux pas accepter le neuf parce que je ne veux pas perdre le vieux. Mais l'humain est en phase d'évolution. C'est donc normal qu'il y ait des choses qui n'aient pas pu se faire dans le passé, qui devront se faire dans le présent et dans l'avenir. C'est évident. Mais si on veut regarder le présent et l'avenir avec les yeux du passé, nécessairement, on ne trouvera rien. Je n'ai jamais vu le feu. Jamais. Je veux faire chauffer mon plat, alors il y a une chandelle ici allumée, alors je prends la chandelle et je cherche le feu. Bon, mais si je saurais c'est pas le feu, ben bout de plug, je pourrais faire chauffer mon plat. Les choses sont textuellement, sont présentes dans la vie de l'homme, mais il y a un bouchon chez l'homme. On a occulté finalement l'exorcisme à un point tel que si l'exorcisme est un outil, on l'a tellement occulté qu'on le voit comme quelque chose d'un ennemi, quelque chose qui est un corps étranger qu'on doit absolument rejeter. L'exorcisme, l'astral joue toujours contre lui-même. Donc, il va perdre. Mais les premiers exorcistes ont été les prêtres de toutes les religions. Étant donné que l'exorciste est un prêtre, l'exorciste ne sert que la force possessive de l'égrégore de cette religion-là. Mais lorsque l'exorciste commence à être entre les mains de laïcs, je ne parle pas seulement de laïcs chrétiens, je parle des autres religions, l'exorciste devient un danger pour les religions. Alors, nécessairement, les égrégores, les identifications suprêmes dans les égrégores, les dieux créés par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme, placent le monde de la mort, le ciel, eh bien, ces dieux finissent par se rendre compte que l'exorciste sert contre eux. Alors, on essaie d'occulter l'exorciste, et puis on dit aux gens, ben, si t'es malade, rentre dans un asile, mais reste chrétien. Bon. Ou reste bouddhiste, ou reste musulman, ou reste islamique, ou reste krishna, ou reste quelque chose. Sauf que l'homme doit devenir son seul maître. Pourquoi les conférences que je donne de temps en temps ont tant de difficultés à passer? C'est parce que j'insiste sur ce point. Que l'homme doit être son seul maître. C'est épeurant. C'est chiant. C'est tannant. C'est frustrant. Parce qu'on veut être son seul maître et c'est moi qui décide que je m'agenouille devant ce Dieu. Voilà. C'est ça, le maître. Lui-même est content d'être maître-là. Il pense surtout qu'il est absolument incapable de pouvoir porter toute cette... La plus grande prière que l'humain a eue, elle va être changée prochainement, c'est le Notre Père, qui finit avec Amen, qui veut dire ainsi soit-il, qui veut dire qu'il en soit ainsi, c'est un ordre. Qu'il en soit ainsi, c'est l'homme qui doit diriger. Prendre ces trésors et les foutre dans le monde de la mort, dans le ciel, cela veut dire que lorsque j'ai de l'énergie et que je ne sais pas quoi faire avec, parce que la matière n'est pas prête, parce que l'humain n'est pas prêt, eh bien maintenant c'est le temps de prier, de bâtir un père et de lui donner un nom. Je peux prendre le père collectif, je peux l'appeler Jéhovah, je peux l'appeler Yahvé, je peux l'appeler mon père, je peux l'appeler quelque chose comme ça. Mais je peux aussi lui donner un nom. Et mon énergie s'envole là. Et lorsqu'un jour j'en aurai besoin, je redonnerai. Que cela revienne ici, c'est à moi. Est-ce que ça veut dire que l'on peut se retrouver avec un trop d'énergie qu'on peut stocker, comme dans un magasin? Quand l'humain a un trop d'énergie sur la planète, qu'est-ce qui se passe? Il veut se lancer en mission, il veut sauver l'autrui, il veut aider, il veut peinturer, il veut déménager, il veut se lancer en affaires, il veut changer de job.
Après ça, quand l'énergie est partie, parce qu'il l'a maintenant brûlé, ben là, il regrette souvent, c'est plutôt que c'est quoi qui a fait ci, qui a fait ça. Ou ben non, il laisse tous ses travaux à moitié faits. Il a commencé à faire toute la peinture de sa maison. Quand il a brûlé son énergie, ben il reste 3-4 pièces pas fini. Il a commencé à faire ceci, à faire cela, puis maintenant il laisse ça. Il s'est inscrit à un cours, un séminaire, il veut, il part. À un moment donné, il abandonne en cours de route. Et quand on n'a pas suffisamment d'énergie, on pense en avoir suffisamment, mais on la stocke. Alors on peinture pas sa maison, on a c'est l'autorité mentale, avoir de l'autorité. Parce qu'avoir de l'autorité, c'est être capable de s'ordonner. Être capable de s'ordonner veut dire se donner des ordres. Et être capable de s'ordonner veut dire ordonner à nos bébites qui nous empêchent de fonctionner. C'est ça, s'ordonner. Et ça, c'est s'auto-exorciser. Parce qu'à un moment donné, si ces bébites-là, ils sont pas contentes de vivre avec les autres que je leur donne, ils changeront de job. Ils iront dans une autre compagnie. Hein? Ou bien ils apprendront à devenir des employés convenables, puis ils suivront. Est-ce que tu peux expliquer le mécanisme de la colère mentale? Les forces qui manipulent l'homme, les forces astrales, les forces du monde de la mort sont constituées exactement, c'est d'ailleurs d'elles que proviennent les âmes réincarnationnelles qui vont être créées par des personnalités réincarnatives fusionnelles. Fait qu'un monde se réincarne fusionnellement, ça crée un humain. Ils sont pareils. Cela veut dire que lorsque je rencontre quelqu'un, si je me mets la personne machale, si je la regarde avec certains regards, si je prends une certaine voix et que je lui dis d'un certain ton, avec certains mots, certaines choses, je lui ferai peur ou je vais la placer, ou je vais la mettre en colère, ou je vais la faire rire. Hein? Alors, il y a dans cette colère mentale, dans notre exercice, certains critères très importants à suivre. Il y a un gars qui passe toujours dans votre rue, puis tous les fois qu'il passe dans votre cour, ben il lance toujours ses papiers de cornet sur son jardin. C'est un gros gars bien bas. Toi, t'es tout petit, bâti. Alors, tu décides que là, c'est assez. Fais-toi comme t'es nose en arrière de papier à cornet, là. Alors, tu décides de mettre fin à ça. C'est ça, la colère mentale. C'est ça, l'auto-exorcisme. Mais on met fin à ça comment? En mettant le gars en colère pour qu'il nous écrase? Mais il y en a de temps en temps qui jouent avec le feu, c'est ce qui arrive. Alors, je fais quoi? Je peux être rusé, m'en faire un chum, mais ça se trouve pas comme ça. On peut pas obliger un gars à être en harmonie avec nous autres. Or, de temps en temps, le gars me lance un papier, je ramasse le papier, je dis « Hey, merci! Tu savais comment ça se fait, je les revends, c'est au bout. » Peut-être le gars va vouloir les garder pour les revendre. Peut-être que je pourrais lui offrir un cornet de crème glacée. Je pourrais l'acheter ailleurs. Tu peux mettre une poubelle en avant, tu peux... En tout cas, il y a moyen, tu sais, bon, là, tu réfléchis. Ça, c'est une chose. Oui. Et avec l'astral, ça marche aussi. Parce qu'on pense toujours à l'exorcisme violent. Ça, à un moment donné, ça, dans certains cas, c'est essentiel. Ça défoule. Oui, mais sauf que de temps en temps, on fait un simulacre de colère mentale et on peut avoir. Alors, il y a chez l'humain des conditions. Si je suis en maudit et que je parle à quelqu'un, je peux lui faire peur. Si je lui fais peur, il me laisse la place pendant un bout de temps. C'est la même chose pour ceux qui nous manipulent. Pour le monde astral. Chez soi comme à l'extérieur, c'est la même chose. La personne qui est toujours obligée d'aller gratter des marches à genoux pour aller chercher quelque chose quelque part, si à un moment donné, elle se met en révolte, elle se met en colère, elle gueule contre tout, vous allez voir, on ne demandera plus de gravir marche à genoux. Ça marche. Mais debout. Lorsque l'individu est capable de vivre une colère émotive, une colère psychologique, donc une colère avec de l'émotion, une colère qui est bâtie par l'écœurement de l'ego, une colère qui est bâtie par l'incapacité de l'ego de supporter plus longtemps l'absurdité de sa condition, quand t'es écœuré, c'est ça que je veux dire. Eh bien, à un moment donné, la personne, elle se met à crier, elle se met en colère, elle casse, elle tasse. La personne plus faible, ben, elle vient presque, là, elle s'écrase, elle broye à la place. Ça, c'est un maudit problème. Elle est convaincue qu'elle ne peut pas s'en sortir. Elle fait partie des plans collectifs qui servent de tampon pour permettre à l'élite de grimper. Mais elle peut s'en sortir, sauf que présentement, elle n'a pas l'énergie parce que juste à l'instant où elle finit par l'avoir, on lui ôte. Elle n'en a pas assez placé dans le ciel et on pourra constater que bien souvent, les personnes qui s'écrasent à la place, c'est des personnes qui essayent d'aider, qui veulent être aidées, qui veulent avoir des amis, qui veulent être acceptées, qui ont besoin de l'accréditation d'autrui, qui ont des enfants, qui s'en occupent trop. Parce que c'est du monde qui perd tellement d'énergie que quand c'est le temps de briser la glace, ben, c'est eux autres qui cassent. Si tu parlais un peu plus de comment on place l'énergie en réserve.
Bon, pour placer de l'énergie en réserve, il faut premièrement accepter une chose, s'occuper de soi. S'occuper de soi, évidemment, en s'occupant de soi convenablement, on s'occupe aussi d'autrui, c'est-à-dire que si je vis avec des enfants et que les enfants font toujours des choses qui me nuisent, eh bien, je m'arrangerai pour que ça arrange de façon que ça ne nuise plus, sans que ça leur nuise. Chaque fois que je nuis à quelqu'un, nécessairement, il va vivre une condition qui me nuira moi-même. À un moment donné, veut pas. Alors, ce qui fait que ce n'est pas en temporisant les problèmes qu'on règle les problèmes. Tout le monde doit vivre dans un cadre relativement harmonieux, mais pour cela, on doit aussi ordonner à autrui. Si moi, je décide que je veux rentrer chez moi, et je ne veux pas que la maison soit bordel, la musique fort, toutes les assiettes de la cuisine ont été essayées avec de la bouffe dedans, puis ça traîne un peu partout, puis ils sont 4-5 dans la maison. Si je ne veux pas cela, bien j'ai le droit d'imposer mon espace-temps à celui avec qui je vis. Mais il est important que chacun ait le même volume que moi. Si chacun a sa chambre, c'est déjà une bonne chose. Il y a moyen de s'arranger. Pour placer, il faut commencer par sauver de l'énergie. Apprendre à se taire. On peut parler pour apprendre. Mais il faut aussi apprendre à ne pas gaspiller l'énergie dans la parole. Bon. On doit s'arranger pour placer de l'énergie dans les bonnes places. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'individu est capable, et ça c'est un jeu dangereux, très dangereux pour l'homme parce que l'homme est manipulable. Sommes-nous, en tant qu'humains, capables de jouer certains jeux comme de parler pour parler, pas comme on le fait à la télévision, là, mais parler pour parler. Sommes-nous capables, de temps en temps même seuls, d'acter? De ne pas être émotif. Non, même si t'es émotif, c'est pas grave, sauf que tu ne dois attacher aucune importance à ce que tu vas faire ou à ce que tu vas dire. Je donne un exemple. Moi, je me sens barbouillé d'enthousiasme, puis j'ai de l'énergie. Alors, je fais quoi avec cette plastique d'énergie? Je me lance dans des campagnes politiques. Je me lance dans des missions pour sauver l'humanité. Je vais faire du bénévolat. Je veux aider ma voisine. Je vais aller peinturer la chambre à mon fils qui a déménagé. Je fais quoi? C'est ça le problème. Fais rien. Fais rien, mais crée. Mais fais quelque chose. Oui. Mais créer dans le monde de la mort. C'est-à-dire, fais de la peinture. Écris un roman. Fais de la sculpture. En pensée ou Non, en réalité. en réalité? Fais ces choses-là. Et contente-toi de faire de l'art. A-R-T. Contente-toi de ça. Apprends à faire des beaux potards. Occupe-toi d'un bonsaï. Regarde les roches de ton jardin poussé. Apprends à respirer. Apprends à sentir l'énergie de ton corps. Apprends à marcher. Apprends à monter les escaliers. Apprends à passer l'aspirateur en sentant tout ce qui se fait. Apprends à écouter. Apprends à sentir. Apprends à goûter. Pour les personnes obèses, apprenez à sentir ou à écouter plus que goûter. Bon. Et à travers ce genre de choses, l'humain s'exprime en plaçant son énergie dans une mémoire tampon, dans un réceptacle, dans un égrégore, personnifié par ses œuvres d'art. Parce ce qu'il appelle sa création, ce n'est pas une vraie création, mais c'est une prémisse à quelque chose qui, un jour, lui sera utile. Mais comment l'humain doit-il se servir de ces choses après? Et c'est là qu'émotivement, il arrive un problème dans ce jeu. J'ai fait une peinture. Ça m'a pris 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an. Le grand œuvre de l'alchimiste. Je l'accroche. À un moment donné, je suis écœuré. Les choses doivent changer. Et c'est là le test, l'initiation. Je rentre dans ma maison. J'ouvre mon garde-robe où où est ma peinture. Et je la prends et je l'accroche. Et en essayant d'avoir une voix pas trop émotive, j'y pense. Parce que je dois réussir. C'est important de réussir. C'est important de vouloir réussir. Vouloir réussir. Si on manque c'est pas grave, on recommence là. On a toute l'éternité en avant. Mais on doit le faire pour réussir. Pas le faire pour essayer.
Parce que quand on le fait pour essayer, autant pas le faire, on gaspille notre énergie. Ça, on ne peut pas supporter les conditions énergétiques. Savez-vous ce que c'est que de l'énergie? Comment un individu reçoit de l'énergie? L'énergie, elle bousille, elle transforme, elle rend l'humain, elle le fait shaker, elle le fait trembler, elle le fait pleurer. Et c'est correct, jusqu'à là, c'est convenable. Et la personne est en train de faire quelque chose. Mais elle doit rester suffisamment lucide pour continuer à voir clair sur pourquoi elle l'a fait. Alors, elle prend sa peinture, puis elle la casse. Elle la déchire. Pas avec une rage, elle la défait. Là, elle récupère son énergie. Elle la fout poubelle. Dans l'incinérateur, elle pile dessus. Et puis là, elle continue à savoir ce qu'elle fait. Les choses doivent changer. La mémoire que j'ai conservée là, maintenant, elle va me servir, et je renais. Je deviens quelque chose de neuf. Une forme d'auto-exercice. Et je me lève. C'est fini, ces choses. C'est un peu comme la personne qui décide de jeter toutes ses bibelots à un moment donné. Elle les a brossés, elle les a nettoyés. De la coup, son monde, il doit changer. Je repeinture la maison, je change le mobilier, je change ceci, je change le tapis. Les vieilles photos, je mets aux poubelles, je change les choses. L'énergie, elle les a accumulées là. Elle a mis son amour dans les photos, dans les bibelots, au lieu de le mettre sur un individu. Parce que l'individu part avec, puis t'en demandes tout le temps. Puis quand tu coupes, puis il t'aime plus, il comprend plus tes 100 cœurs, puis t'en mets sur le dos en main. Les bibelots, jamais. Si t'es casses, les autres, ils t'en voudront pas. Ils sont prêts à libérer l'énergie. La sculpture, c'est la même chose. Bon, ça, c'est placer ses trésors dans le ciel. Et c'est pourquoi les grandes religions ont toujours eu tant d'or. Tu sais, on dit, oui, mais ils ont plein de richesses. Ils ont des grosses peintures, ils ont des gros vitraux, ils ont des grosses crucifix ou des gros idoles, dépendant des religions. Des grosses églises. Ils ont des grosses églises, ils ont des gros tapis, c'est écœurant la puissance, l'énergie qui est apparemment stockée là. Et un jour, elle servira. Et pas nécessairement par ceux qui sont avec, parce qu'ils ne savent pas à quoi ça sert. Maintenant, es-tu capable, toi, d'arriver, de prendre ce que tu as apparemment mis de ton temps et de ta vie dedans, et c'est ça ton énergie. La briser pour t'en servir. Je préfère l'admirer puis la têter. Mais l'humain, maintenant qu'il l'a stocké, parce que regarde ceci. À quoi servent les dieux? Ça sert à les prier. À quoi servent les saints? Ça sert à les prier. Et les priants, on les aime. Et les aimants, on place de l'énergie dans cet égrégore-là. Mais la journée qu'on veut se servir de cet égrégore-là, on peut leur demander. Ils voudront pas nous le donner. On peut leur donner. On va en avoir un peu. Mais un jour, il faut faire péter la bulle, péter le saint. Péter l'égrégore, péter la religion, péter les dieux. Et là, l'énergie nous vient sa face. Mais, je répète encore une fois, la personne qui prend son œuvre d'art, et c'est encore bien plus facile que les religions, les égrégores, et qu'elle le brise au complet, elle va se sentir drôlement sur des vagues. Parce que l'énergie la pénètre. Et comme l'ego ne s'attendait pas à ça, il peut y avoir un peu de peur panique. Et la personne ne doit pas s'effondrer, se mettre à broyer, puis je ma peinture, puis... Bon, bien important. Elle doit... Ma peinture! Ben c'est ça, hostie! Bon, elle doit rester lucide. Un jour, j'étais au Guatemala. Et j'ai plus d'argent. Capoté. J'ai des chèques de voyage, et j'ai trouvé des chèques de voyage, parce que quand on n'a plus d'argent, puis on les déclare volés, puis ils nous en donnent d'autres, ça nous fait double de l'argent. C'est intéressant. Bon. Après, il faut le payer, mais quand t'es pogné là, c'est utile d'avoir, au lieu d'avoir 400 puis de passer pour un voleur aux yeux de la police, ben, tu en as 800. Tu passes pour un riche aux yeux de la police. Bon. Mais j'ai besoin de l'argent tout de suite. Alors, je vais chez American Express, et puis je fais un pacte avec moi-même avant, et je sais qu'il y a une chose que je ne peux pas faire. Allez voir des quêteux. Puis quand je parle de quêteux là-bas, là, ils ont vomi, pissé, chié, ils sont habillés avec ça tient chaud, ils couchent à terre, on le pile dessus, ils mangent des mouches, ils les poussent pas. Je crois. Sale. Ça se lave même pas, l'eau a peur d'eux autres, je suis sûr. Bon. Sale. Alors, je décide que si ça fonctionne immédiatement dans l'heure que je n'ai besoin, les 3 premiers mendiants que je vais rencontrer, je vais leur donner $1, un $1 chacun. Mais c'est quoi cet aspect-là? Ça, c'est que je décide dans ce pacte de cumuler suffisamment d'énergie de la chrétienté, l'altruisme, pour leur dire que je vais les nourrir, donner, si en échange, j'ai tout de suite quelque chose. Je vais là-bas au bureau, on vérifie rien, c'est bien correct, on me donne les 400 autres dollars, alors je m'en viens. Mais là, du moment que je sors de là, j'ai un quêteux plus de jambes qui approche de moi. C'est chiant comme ça, les choses. Là, je me dis, oh, ben, pas ici, tu sais, quand je me retourne à l'hôtel, après ça, je commencerai. Mais en même temps, je sais très bien que c'est pas ça qu'il faut faire.
Parce que mes billets, quand on les change à la banque, ils passeront pas. Tu fais piéger, là. Alors, ça prend tout un amancheux pour que j'arrive à donner sa pièce. Mais ça marche. Alors, je m'en vais, puis je rencontre une petite fille plus crottée, avec une mère, en tout cas, pire qu'elle. Puis, OK. J'ai pas prévu les enfants. Je donne quand même $1. Je m'en vais, elle me dépense, elle se repique en avant de moi. Là, c'est-tu le même quêteux, ou c'est le troisième? C'est plein de conneries où l'humain doit rester debout dedans. Je donne un exemple parmi un millier d'autres, là. Oui. Puis ça fonctionne. Mais parce qu'un quetzal à des quêteux, c'est dangereux parce que tu leur donnes trop. Mais je vais décider que c'est ça. Mais cette mécanicité-là, est-ce qu'elle fait partie du type d'égrégore parce que tu en connais les clés? Maintenant, étant donné que les clés sont connues de plus personne ou presque, rares, et cette énergie-là qui est là, tout le monde voudrait bien la siphonner. Ouais, mais c'est pour ça qu'elle est bien protégée. C'est ça, protégée parce que plus personne connaît la clé ou trouve les clés. Mais tu parlais d'égrégore tout à l'heure, individuel. Là, tu la stockes dans du matériel. Mais quelqu'un qui s'embête pas avec beaucoup de matériel, finalement, il travaille plutôt au niveau plus subtil. Où le stocke-t-il? Non. Son énergie. Non. L'humain doit se contenter de travailler dans la matière. Donc, cette lampe ici, c'est une œuvre d'art, c'est une sculpture. Donc, si le gars qui l'a fait l'aurait pas vendu au centre, ça y ferait mal si qu'on la casse. Maintenant qu'il l'a vendu, s'il l'a vendu à un bon prix, il va s'en foutre. S'il l'a vendu à un prix, il va y faire mal un petit peu. Mais le gars qui l'a racheté, enfin, la direction du centre, ici, si je la casse, là, va la faire un peu mal. OK. Ça veut dire que ça, c'est une batterie. Ça, c'est un accumulateur. Un accumulateur. Exact. Les plantes, le gars qui les a faites, l'or, la table, tout ce que l'humain fait, même son linge, accumulateur. C'est là-dedans qu'on doit placer. Donc, ça veut dire que tout le monde faut devienne riche? Non. Ça veut dire que tout le monde doit apprendre à s'exprimer dans quelque chose qui est ART de l'art, parce que dans de l'art, on met de l'émotion, et dans l'émotion, il y a notre énergie, et c'est l'énergie que l'ego aura besoin lorsqu'il sera mal pris. C'est une façon de récupérer l'énergie de... Je te donne un exemple. T'es mal pris, je t'aide, je te fais des massages, t'as mal partout, tu t'ennuies, je te téléphone, je vais te voir, je te loue des vidéos, je t'achète des cadeaux. Puis là, ça remonte. Mais maintenant, moi, là, je m'en vais. À un moment donné, j'ai des problèmes. Je vais te voir. Tu ne pas moi. T'es pas prêt à donner, t'as pu recevoir de moi. Tu peux donner à d'autres, pas à moi. Mais l'énergie que j'ai mis chez toi, moi, la ramasser de quand? Compte pas là-dessus. Si je la mets dans un objet d'art, je vais pouvoir la récupérer. Puis si je la mets dans un humain, je ne pourrai pas la récupérer. Et il y a une autre problématique là-dedans. Certains vont dire, oui, mais c'est de l'égoïsme en maudit. Si c'est de l'égoïsme, alors soit vivons d'égoïsme. Il y a une chose certaine, c'est que tant que A, l'humain A, s'occupe de l'humain B, et que l'humain B s'occupe de l'humain C, et que de l'humain C s'occupe de l'humain A a jamais ce qu'il veut, parce que c'est C qui donne. B a jamais ce qu'il veut, parce que A, il donne ce qu'il pense que B veut. Puis C a jamais ce qu'il veut, parce que c'est B qui donne, puis B, il donne ce que B aimerait avoir. C'est ça, de l'altruisme. Et tant que l'humain est conditionné par une évolution hyper collective, c'est essentiel. Mais lorsque l'humain veut se sortir de ses problèmes, il ne peut pas se sortir de ses problèmes en gang. Parce qu'il y en a toujours un qui se fait ramasser pour te démolir. On a parlé de l'initiation dans le couple. Ça commence à bien aller, il faut qu'il y ait un qui décroche. L'autre, il remonte, et tour à l'autre. On n'en sort pas. On y a toujours un dans le lot qui marchera pas. L'auto-exorcisme du couple à ce moment-là, ce serait pas justement d'investir dans du matériel? Oui, exactement. Alors, ce qui arrive, c'est que si un jour A décide de se prendre en main, il laisse faire B. A, B, là, il s'écrase. B a des maudits problèmes, il traite A de 100 cœurs, il va voir C, puis la gang se met contre lui. Parce qu'il faut pas briser la tradition. Mais si A persiste, A a plus besoin de C. Puis A n'aide plus B. Alors C, n'ayant plus besoin d'aider A, il peut se prendre en main maintenant. Puis s'il se prend en main, B a plus besoin d'aider. Fait que B peut se prendre en main. Ce qui fait que le A est libre, B est libre, C est libre. Est-ce qu'ils vont se faire la guerre maintenant qu'ils sont libres? Non, ils se la faisaient avant quand ils pensaient que chacun était interdépendant l'un de l'autre. Maintenant que A est en plénitude, B et C aussi. Parfait. Maintenant, on a 3 humains qui vont être capables de marcher côte à côte. Puis s'il y a les chemins divisés en 3, ils vont se séparer tous les 3, voir s'en aller où ils vont.
Mais ils sont pas debout pognés à dire, ah, il y a un homme par ici, ah, ouais, mais la dernière fois, c'est moi qui est allé, puis bon. C'est pas parce qu'ils deviennent individuels qu'ils nécessairement vont se séparer. Non, ils vont travailler collectivement, c'est intelligent de le faire, mais ils vont rester individuels dans leur conscience. Cela veut dire que lorsque A décide de s'habiller en vert, c'est pas la mode, ben A s'habille en vert parce que A a besoin du vert pour placer ses énergies. Les autres sont pas contents, c'est la job de certains humains que de pas être contents. Hein? Ça les occupe. Bon. L'humain doit se prendre en main. La première chose pour s'arrêter de gaspiller son énergie, c'est de la placer dans la matière. Mais le problème, pourquoi pensons-nous encore une fois que toutes les traditions ont dit à l'homme, faites attention à la matière, au bien matériel. Libérez-vous de la matière. Oui. Place dedans. Quand tu en as besoin, détruis ça. Prends l'énergie. Mais si tu t'attaches à la matière, tu le détruiras pas. Et là, tu te fais ramasser. Ton énergie ta place dedans, tu crées des mondes extrêmement jolis. L'énergie est tellement entassée là-dedans que l'intelligence t'oblige à faire des guerres ou envoie des tremblements de terre ou des conneries pour démolir la sainte matière pour que l'énergie se libère. Quand Hiroshima puis Nagasaki ont été détruits, ça a permis au Japon, qui était féodalement, traditionnellement ancestral, de devenir l'une des puissances commerciales les plus grandes au monde. Mais il y en avait-tu des bibelots là-dedans, puis des traditions, ou des conneries? C'était génial à l'époque. Mais rendu au siècle, qu'on était rendu au 20e siècle, c'était plus bon. Lorsque le soleil s'est levé là par 2 fois la même journée, les bombes hydrogène, les bombes atomiques, ben ça a détruit la matière. Et quelle était la venue du Japon? Pas un pays sous-développé. Non. Ils font peur à toutes les nations aujourd'hui au niveau de leur finance, de leur technologie. Il y a même des annonces, là. Un jour, nous roulerons tous en machin chouette. Bon. De mistake. Mais les autres peuvent se permettre. Ford ne pourra pas se permettre ça, hein? On va rire en maudit, tu sais, faire dur revue des faits. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain doit placer ses énergies. Dans le couple, c'est la même chose. Aie une maison où tu peux mettre tes énergies. Mais le bonhomme, comme la bonne femme, comme les enfants, doivent pouvoir créer dans la maison. Avoir de l'art. Oui, mais c'est ma chambre. Parfait, tu as le droit d'avoir ta pièce. Puis organise-la. L'humain doit se placer pour conserver ses énergies, mais de temps en temps, il doit tout démolir, ou démolir une partie, ou démolir un objet, pour pouvoir changer les choses. Et lorsqu'il prend cette énergie, il doit en même temps faire une colère mentale, ce qui devient de l'auto-exorcisme. L'auto-exorcisme, ou l'exorcisme, c'est lorsque l'humain se sert d'un égrégore particulier. On va vous expliquer un petit peu brièvement l'exorcisme traditionnel. L'humain est possédé, le prêtre arrive, il doit se vêtir des habits de la religion, pour pouvoir, au niveau de l'onde de forme, au niveau du symbole, se connecter à l'égrégore de cette religion. C'est un bouddhiste, c'est un prêtre bouddhiste qui devra l'exorciser. Ça, c'est une clé. C'est une clé. Et il doit aussi avoir le livre, l'eau bénite, si c'est un prêtre catholique, avec un possédé catholique. Et il lance de l'eau bénite pour vérifier si effectivement l'égrégore est possédé par si l'individu est possédé par un égrégore catholique, parce que s'il est bouddhique, l'eau bénite ne fera rien sur lui. Oui. Bon. Est-ce que n'importe qui peut faire ça? N'importe ça qui prend, peut faire prendre ça. un prêtre, absolument. Non, n'importe qui peut faire ça s'il le fait suffisamment sérieusement, parce que sinon, la bébite va... Donc un laïc ou bien... Ça va de soi. Oui. Mais quelqu'un qui est capable de se supporter, de supporter ce qui va arriver là, parce que ça va jouer avec son égo en maudit ce qui va se passer. Alors, il fait le test pour savoir si l'égrégore auquel il se plug est l'égrégore qui peut faire quelque chose dans l'autre. Il y a l'âme, qui est paramétrée par un séraphin de l'énergie vitale, et la vibration de ce qui vient du monde de la mort, posséder l'individu, ne peut pas pénétrer l'âme. Par contre, elle engendre, comme dans une chaudière d'eau, si on donne des pichenottes, le doigt rentre pas dedans, mais on voit la répercussion dans l'eau. Alors, elle engendre dans l'âme la même vibration, qui vient donner une expérience problématique à l'ego, ce qu'on appelle la possession. Si la vibration reste suffisamment à l'intérieur longtemps, elle est suffisamment auto-énergisée, ça peut créer un deuxième ego qui luttera contre le premier. Alors le prêtre, il se présente et il doit prononcer un rituel, une parole, pas émotive, une parole ordonnante, parole mentale. Il doit ordonner, mais étant donné que l'égrégore n'est pas le sien, mais que c'est celui d'un Dieu, au nom de Jéhovah, ça ouvre les portes, ou au nom de Dieu, ou au nom du Père, ou enfin, dépendant de l'égrégore auquel il est relié, il ouvre les vannes. Et donc, en son nom, sa vibration, il nomme le nom de la personne possédée. Daniel, Michel, Pierre, il nomme le nom de la personne. C'est une autre clé. C'est essentiel. Et là, il doit, avec le rituel, donner suffisamment d'attraction chez lui pour que suffisamment d'énergie vienne. Et l'énergie qui va venir va frapper l'âme du possédé et il va engendrer la même vibration intérieure et c'est ces deux-là qui vont se heurter. Mais tu dois en donner suffisamment longtemps pour que cet égo-là finisse par devenir quelque chose en affinité avec l'énergie qui dépossède Dieu, Jéhovah, etc.
Pendant ce temps-là, évidemment, toutes les forces astrales, arimaniennes entre autres et sataniques, vont lutter contre toi, c'est-à-dire qu'un objet peut bouger, qu'une chose, la personne peut avoir l'illusion de se transformer. Il y a un paquet de choses qui se passent, qui se peuvent et qui fonctionnent, tout ça pour te faire chier. Tu as peur un instant, tu n'es plus en connexion. Et là, garde. Forme d'exorcisme violent. Mais l'homme peut aller puiser là où il le faut, dans le ciel, les énergies placées là par tout le monde, qui serviront un jour, mais qui serviront pas tout le monde, pour s'auto-exorciser ou pour exorciser autrui. Mais juste une chose, on ne doit pas exorciser autrui tant qu'on n'est pas véritablement son seul maître. Et si on est véritablement son seul maître, ça veut dire que la possession d'autrui ne nous dérange pas du tout. Et si ça ne nous dérange pas du tout, on peut même cohabiter avec quand ça ne nous dérange pas. Si on voit l'intelligence, on peut le faire. Mais si émotivement on est mal pris, dangereux. C'est pour ça qu'il est mieux d'aller voir un prêtre ou un quelqu'un qui connaît pas la personne. Elle n'est pas émotivement pris avec, fait qu'elle s'en fout. Qu'elle meurt, qu'elle pète, qu'elle reste de même, c'est pas grave. Alors là, elle peut travailler. Mais sinon, tu risques de faire embarquer. Quand tu parles d'égrégore, finalement, c'est la collectivité qui l'a créé. Et le mécanisme qu'il a créé en créant, justement, en ramassant les personnes. Mais l'individu peut créer aussi, de cette façon-là, un égrégore. Bon, il y a qui lui est sien. Oui, il y a des techniques au niveau PMC, par exemple, qui te permettent de créer ton propre égrégore. Oui, mais pourquoi tout à l'heure tu disais que ça se faisait préférablement dans la matière? C'est plus facile, et au lieu d'apprendre, c'est plus facile, faudra que tu brises la matière, faudra que tu mettes, bon, c'est une mécanicité qui n'est pas parfaite. Quand l'humain arrive à avoir une autorité mentale, quand l'humain arrive à avoir une prononciation mentale, quand l'humain arrive à développer le verbe, donc la parole juste et la voix juste, quand l'humain arrive à être capable de se supporter lui-même, il crée ses propres égrégores qui sont à lui. Mais, en attendant, pourquoi attendre quand tu peux placer les choses dans la matière? Mais fais attention, ne t'attache pas à ce que tu places. Parce que l'humain regarde sa toile, sa sculpture, son quelque chose. C'est un premier piège. C'est le premier piège, c'est pourquoi la matière est dangereuse. C'est mieux de le mettre dans le monde de la mort puis de le perdre là que de le mettre dans la matière, de le perdre là. Mais, Alain, c'est pourquoi dans l'Antiquité, on expliquait cela comme ça, ils avaient raison. Mais aujourd'hui, il y a des humains qui sont maintenant suffisamment écœurés, ou écœurables, mais pourquoi pour devenir écœurés. Pourquoi faut-il écœuré? Parce qu'on manque de puissance. Moi, je n'ai pas besoin d'être écœuré maintenant pour changer les choses. Sauf que l'humain est suffisamment pogné. L'humain s'attache tellement à sa misère qu'il ne veut pas s'en sortir comme ça. Si je te dis, moi, tu devrais faire du jogging. Oh non, je suis en forme. Oui, mais dans 50 ans, tu ne le seras plus. Oh, on verra en temps et lieu. Alors, il faudra que tu sois malade, tout croche, qu'on fasse plein de publicité pour commencer à te motiver. C'est ça, l'écœurement. L'humain s'ennuie. Oui, mais il lui quand même pas si souvent que ça. Va le faire. Alors, tu ne vois pas là un symptôme majeur d'un problème. Tu n'es pas ton maître, on te manipule. Oh, ouais, on manipule, mais de temps en temps, je suis là. J'ai 1 heure par jour à moi. Pas si pire. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être mieux. Mais c'est pas même que ça pourrait être mieux. C'est que le rôle de l'homme, c'est d'être son seul maître, 24 heures sur 24. Lorsque l'humain prend une décision, ça marche. Il va se coucher, le lendemain. Fini. Oh, ça peut durer 2-3 jours. C'est pas long. On oublie les choses. Mais cette mécanicité-là, finalement, c'est que si on a réussi à placer ou créer une dynamique, on la perd. Mais pourquoi qu'on la perd? Moi, je prends une décision. Je décide une chose. Alors, une petite partie d'exorcisme. Je décide qu'à partir de maintenant, je mange bien. Je prends quelque chose, je le casse. Je le mets sur ma tablette et je le fous là. Et chaque fois que je mangerai mal, je brise une autre chose. Je vais réussir. Il n'y aurait plus de vaisselle la semaine prochaine? Tu te crois faible à ce point-là? Non. Mais je te jure que je n'aurai plus de problème à manger bien si je m'arrange. Je dis, je passe pas sur la maison, je m'en vais au magasin et je regarde. Mais ça c'est beau, 2 secondes. Ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. C'est 800 piastres que ça coûte tout ça. C'est important. T'as moi décidé. 800 piastres, l'argent c'est quoi? L'argent c'est de mon temps et de ma vie que j'ai mis pour avoir du papier. C'est de l'énergie placée dans le monde de la mort, dans la matière. Mais là, elle doit me servir cette énergie-là, là, pas me faire fourrer en achetant des conneries. J'achète ça. J'ai place quelque part. Et là, je commence. Maintenant, je mange bien.
J'en casse un tout de suite pour être sûr que je m'engage pas matière. C'est important, sinon on n'est pas encore fait. Ça veut-tu dire que quand on achète une auto, la première chose qu'on fait, on la poque? Si tu portes ton auto la première journée que tu as eu ton char neuf, il y a des fortes chances que tu t'attaches moins après. Tu t'en viens, tu prends ton marteau, ton char neuf, paf! Ah! Ça paraît stupide. Mais que ça libère. Et que ça libère, t'attaches moins. C'est ok. Je dis pas que c'est facile à faire, mais ça libère. J'ai toutes mes bibelots, je sais pas pour commencer. Bon, ben là, je vais me mettre en chance de... Non, t'es déjà fait avec ta maudite matière. Pose dans un drette, là. Explique avant à ta femme, tes enfants ou à ton mari, là. Tu le jettes, ou tu laisses les morceaux, puis check-toi. À un moment donné, tu rentres, tu sais, je me sens, je vous dis que je suis faible. Non, je suis pas faible, si t'es, bang! Alors, remets ça là, on continue, on lâche pas. Toi, tu t'auto-exorcises, le casque qui souffre, il va sacrer son camp, ou non, il va être transmué. T'es sûr de gagner. Si on veut des facilités dans l'évolution, elle est pas facile. Elle est pas facile parce que l'humain qui achète, l'humain qui bâtit, met de l'énergie, de l'amour, qu'il aime. Mais cette mécanicité-là va pas être récupérée. Elle est pas récupérable. Non. Si, il te reste un petit bibelot